Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo, et pour parler de quelque chose que j'ai publié sur Instagram. Donc, tout simplement pour parler d'Arnold, des physiques d'Arnold, de l'époque, en tout cas Golden Era, comme on peut dire. En fait, la réflexion, on est venu avec Claire, on regardait justement la série Netflix sur Arnold, et on se disait, pourquoi les physiques qu'ils avaient à l'époque, on ne les voit plus maintenant. C'est bête, hein, mais pourquoi maintenant on voit plus des physiques comme ça, aussi beau dans le sens où c'est très plastique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lisse, le muscle il est beau, il est lisse, il est plastique, il est globuleux, voilà, il est sain, la peau elle est saine, tout ça. Donc on se demandait un petit peu pourquoi, et du coup j'ai mis une question, une boîte à questions sur Instagram, tout simplement pour voir un petit peu ce que vous en pensez, et puis du coup aussi donner mon avis. J'ai notamment demandé du coup qu'est-ce que vous pensez qui a changé entre donc fin 80, on va dire, fin années 70, pardon, l'époque d'Arnold, et actuellement. Donc je vais vous lire quelques réponses, et puis je vais donner un petit peu mon avis. Alors, première forcément réponse, les produits et la durée des cycles. Effectivement, je pense que clairement, l'abus de certaines substances, l'introduction de la GH, l'introduction de l'insuline, l'introduction d'autres molécules, a forcément changé les choses. La durée, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Arnold disait très bien, tout le monde le sait aussi un petit peu, Arnold c'est pas quelqu'un qui se chargeait à l'année. Voilà. Donc je pense effectivement que ce côté-là, où maintenant tout le monde est on à l'année avec ce qu'on appelle des TRT, ce qui est tout simplement en fait des niveaux supraphysiologiques pour essayer de conserver la masse musculaire. À l'époque, il ne le faisait pas, et clairement, je pense que sur le physique, ça joue beaucoup. Alors ensuite, la qualité des produits, l'alimentation transformée, moins d'additifs, d'édulcorants, pas de GH, pas d'insuline. Bon, GH, insuline, j'en ai parlé. Qualité des produits, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter, parce que effectivement, il y avait beaucoup moins de produits sur le marché, et c'était du pharmaceutique, je vais y arriver. Donc oui, clairement, ça change la donne. Pour l'alimentation moins transformée, je pense aussi, on était dans le début en tout cas de la transformation, et de ce qu'on sait des diètes à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Œufs, laitage, beaucoup de laitage, viande, pain, pâtes, flocons d'avoine. Voilà, c'était à peu près ça. Huile, beurre de cacahuète, je crois qu'ils en mangeaient quand même. C'était très simple, franchement très très simple. Donc oui, je pense que le fait qu'ils mangeaient plus brut, ça joue. Les édulcorants, je reste très très mesuré là-dessus. Il n'y a pas d'études qui montrent que les édulcorants, ça dégrade un physique. Donc là, je reste mesuré là-dessus. Alors, l'envie d'être unique. Qu'est-ce qui a changé? L'envie d'être unique. Ah ouais, pour être unique, les gens sont prêts à tout. Ça s'entend, je pense que ça s'entend pas mal. Tout miser sur le volume, toujours plus, donc toujours plus de chimie. Alors, je pense que c'est très vrai aussi, dans le sens où c'est pas typique à notre époque là, mais on l'a vu dans le milieu du bodybuilding, le plus, c'est toujours ce qui paye, dans le sens où on a vu Lianet qui était beaucoup plus gros que l'époque fin Arnold. Après, on a vu Dorian Yates qui était plus gros que Lianet. Après, on a vu Ronnie Coleman qui était plus gros que Lianet. Après, on a vu Big Ramy qui était quand même plus gros que les autres. Oui, ça sera toujours le cas dans le milieu là. Vous pouvez prendre les men's physiques, les premiers men's physiques versus les men's physiques aujourd'hui. C'est un monde d'écart, alors qu'il n'y a pas autant d'années d'écart avec ce que je suis en train de comparer. Donc oui, ça c'est clair et net, mais c'est le problème de notre sport. Alors, trop se concentrer sur des détails, changement, hausse de la chimie, oui, soif d'argent et moins d'amour pour la discipline. Ah, ça c'est super intéressant. Donc trop se concentrer sur les détails, je suis totalement d'accord. Maintenant, on veut tout scientifiser. Il faut qu'il y ait une étude qui ait prouvé que ça marche, que ça marche pas. À l'époque, on faisait du simple, parce que déjà l'équipement qu'on avait à disposition était très simple. Et ça marchait en fait. Je veux dire, Arnold qui en compétition, en prépa de compétition, s'entraînait 2 fois par jour, ça marchait. Et ben, il n'a pas cherché à dire oui, mais le volume est trop élevé, du coup, un tel a dit que le volume. Non, on faisait, basta. Donc là, clairement, je suis assez d'accord. Changement, hausse de la chimie, oui, ça c'est clair et net aussi, donc j'en ai déjà parlé. Des choses en plus, des durées plus longues, et puis plus de quantité, je pense. On ne saura jamais exactement combien ils prenaient à l'époque, faut pas se mentir. Mais je pense que les
les montants totaux actuels sont beaucoup plus importants. La soif d'argent et moins d'amour pour la discipline. La soif d'argent, je pense qu'il l'avait déjà à l'époque, même si c'est un peu grâce à Arnold que l'argent est venu au body, on va pas se mentir. Weder et Arnold pardon, sont venus. Maintenant, aux États-Unis, un gros body type Nick Walker ou Samson Doda qui est en Angleterre, les contrats qu'ils ont sont juste faramineux. Okay. On a vu Jay Cutler gagner énormément d'argent. On a vu que Regan Grimes a été capable d'être millionnaire. Pas grâce au body en soi, mais bon, voilà. Il y a une soif d'argent, c'est clair et net. Est-ce que pour autant c'est dans le body qu'on va aller faire plus d'argent? Je pense que maintenant, quelqu'un qui est très musclé, je vais prendre l'exemple de Callum à l'époque. Callum qui avait un physique de fou furieux. Je pense qu'il aurait fait beaucoup plus d'argent s'il s'était concentré entre guillemets sur sa carrière d'influenceur, d'entertainer, on va dire, de personnes de divertissement. Il aurait fait plus d'argent que s'il avait fait du body, vraiment. Donc, soif d'argent, je peux comprendre, mais c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est mal pensé, je pense, si les gens vont dans le body pour la soif d'argent. Par contre, moins d'amour pour la discipline, je rejoins totalement ça. Pourquoi? Parce que actuellement, on le voit, les gens montent sur scène avec très peu d'expérience en salle de musculation, et juste parce que c'est devenu un peu une norme. Et voilà, tout simplement, c'est juste ça. Donc, pour Instagram, pour ci, pour là, on va monter sur scène. Mais après la compétition, on s'entraîne plus. Après, on est capable même d'arrêter. Donc ça, c'est clairement, on voit qu'il y a un manque d'amour pour la discipline. Qu'est-ce qui a changé? La patience, les vrais entraînements et le mindset. Ouais, je pense clairement. On est moins patient. Faut que ce soit tout de suite. Comme je dis tout le temps, c'est la génération Amazon, en fait. Génération Amazon dans le sens où ce qu'on commande, on l'a 24-48 heures après. Ça marche avec le physique, malheureusement. Les vrais entraînements, je pense aussi qu'à l'époque, ils s'entraînaient plus dur. Quand ils étaient à la salle, en tout cas, ils étaient vraiment à la salle pour s'entraîner. Ok, c'était dans la bulle, 3 heures de temps, c'était dans la bulle. Mais vraiment, il y avait une notion de vrai entraînement, clairement. Alors que maintenant, on le voit bien, on passe des fois, vous râlez après quelqu'un qui est sur une machine, qui est sur son téléphone, sur Tinder. C'est clairement quelque chose que j'ai vu, donc voilà. Ça, c'est sûr qu'à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Le mindset, ouais, le mindset, je dirais dans le sens où, pareil, à l'époque, il faisait parce qu'il kiffait ça. C'était pas une mode. Au contraire, même d'ailleurs, c'était totalement mal vu à l'époque d'Arnold, en tout cas, de faire ça. Donc ouais. Alors, qu'est-ce qui a changé? La qualité de vie, qualité des produits, temps des cures, longueur et plus de dureté des entraînements. Donc, qualité des produits, j'en ai parlé. Le temps des cures, j'en ai parlé. La qualité de vie a clairement changé. Je pense que ça, c'est un très bon point qui a été amené. La qualité de vie, c'est la réflexion qu'on s'est fait avec Claire. C'est qu'à l'époque, on pense, parce qu'on n'était pas à leur place, le stress qu'ils vivaient au quotidien n'était pas le même. La pollution qu'ils subissaient au quotidien n'était pas la même. Les aliments qu'ils pouvaient trouver au supermarché, c'était pas les mêmes. Voilà. Tout ça fait que, effectivement, je pense à jouer sur le physique, sur la qualité des physiques. Un physique stressé n'est pas aussi beau qu'un physique calme. J'ai des clients qui ne sont pas du tout stressés et ils ont cet aspect-là. Typiquement, j'ai 2 personnes à qui je pense, Gauthier et Bastien. C'est des mecs qui sont pas trop stressés, en vrai, mis à part Bastien quand il travaille. Mais ça se voit sur le physique. Le physique, il est beau, il est lisse. Le physique, voilà, c'est sympa à regarder. Et je pense vraiment que c'est la différence avec quelqu'un qui est très stressé, effectivement. Alors, la longueur des entraînements a changé, on s'entraîne moins, ça c'est sûr. Et peut-être moins dur. Ouais, oui et non. Comme je dis, c'est dur à dire parce que si on prenait vraiment les bodies actuels, est-ce qu'ils s'entraînent pas dur pour autant? Je pense que oui, il y a que certains qui se reposent sur leur génétique, ok, ça on peut pas dire. Mais je pense quand même que les entraînements sont durs en vrai, même s'ils sont moins longs. L'évolution physique est le reflet de notre société, toujours plus, toujours plus vite. Je pense que tout est dit. C'est le fameux toujours plus et aussi ce que le public et les juges demandent. Et l'autre réponse est aussi le choix des juges. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça, dans le sens où on l'a vu à l'époque, en 80, 78, 79, 80, Mike Menzer est arrivé et était exceptionnel. Il a eu la meilleure note possible et à l'époque, il fallait marquer le plus de points possible pour gagner le Monsieur Univers. Et il a marqué tous les points possibles. C'est-à-dire que, il y avait, en gros, c'est un 20 sur 20, ce qui est énorme pour un physique. Sauf qu'il est arrivé avec
des choses en plus que Arnold, que Frank Zane ne faisait pas. Et c'est vrai qu'il n'a jamais été récompensé pour ça. Mais il y avait aussi le côté business. Bon, bref. Donc, effectivement, le choix des juges, ça a changé. Parce qu'à partir du moment où on a dit. L'IANE, c'est encore, on va dire, raisonnable, on va dire. Dans le sens de la qualité musculaire, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant chez l'IANE. Mais chez Dorian Yates, on est venu sur une qualité de fou furieux en termes de densité, de sèche, de tout ça. Donc forcément, les juges ont été vers ça. Et ça a été un choix qui fait que forcément, on est arrivé à des physiques qui en ont voulu toujours plus en termes de conditionnement, en termes de masse musculaire, en termes de plein de choses. Donc oui, effectivement, ça a joué. Un surplus d'informations qui a parasité notre façon de s'entraîner et s'écartant des choses qui fonctionnent réellement. Et bon, Arnold prenait ce qu'il fallait aussi. Alors ouais, le surplus d'informations, comme j'ai dit, maintenant on veut tout scientifiser, il faut absolument que tout soit prouvé scientifiquement, blablabla, blablabla, que actuellement, enfin, on voit beaucoup de personnes qui, dès qu'ils s'entraînent, ils vont remettre en question, du coup ils vont changer d'entraînement. Pareil pour la diète, oui mais du coup un tel a dit ça, donc je vais changer ma diète, etc. etc. Et effectivement, le surplus d'informations est néfaste. Alors c'est très bien parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qu'à l'époque, rien qu'avec Internet qui n'existait pas et Internet maintenant. Mais le problème c'est qu'il y a tellement d'informations et tellement de fausses informations, pour faire le tri c'est très compliqué. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui attaque dans la musculation. Il arrive, il va sur YouTube, il va taper musculation, il va tomber sur des influenceurs très connus qui disent pas trop de conneries, mais il va tomber aussi sur des personnes qui vont raconter vraiment des choses qui n'ont aucun sens. Qui c'est qui va croire? Quand on commence, qui est-ce qu'on va croire? C'est compliqué. Donc ouais, effectivement, ce surplus d'informations est néfaste. Arnold prenait ce qu'il fallait aussi, bah ouais, mais il prenait ce qu'il fallait, il en prenait... Actuellement aussi, ils en prennent, mais la qualité du physique n'est pas la même. Donc, qualité des produits, on en revient toujours à la même chose, plein de choses. La dureté, la duration, donc la durée, pardon. Vraiment, tout ce genre de choses, ça a joué. On prend le toujours plus massif au lieu de privilégier une ligne, exemple la hausse des poids chez les classiques. C'est vrai. C'est une fois de plus le choix des juges des fédérations. Donc, en fait, le physique d'Arnold, on le verrait maintenant, on dirait oui, mais c'est pas assez. On en veut plus. On veut plus parce que le public, il est attiré par des freaks. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Regardez chez les femmes, hein. Les bikinis c'était bien, ouais, mais maintenant du coup on veut quelque chose d'encore un peu plus. Du coup on a mis des wellness, encore un peu plus freak entre guillemets. Vous voyez, c'est ce genre de raisonnement. Comme tout dans ce monde, la course au toujours plus, ça c'est sûr. Ce qui a changé, c'est qu'on veut tout faire pour optimiser. Le mec s'entraîner dur car il aimait ça. Ouais, bah maintenant on veut, voilà, c'est ça, on veut tout optimiser, on veut laisser aucun détail s'échapper, puis on en oublie l'essentiel, s'entraîner dur, par exemple. Coucou l'insuline, ça et la surconsommation de produits pour faire le taf à leur place. Ouais, c'est ça le truc, c'est que les physiques de maintenant, beaucoup de physiques de maintenant reposent sur les produits. C'est très dommageable, j'aime pas du tout. Je veux dire, on doit construire un physique d'abord grâce à notre entraînement, l'intensité qu'on va mettre à l'entraînement, grâce à la rigueur qu'on est capable de mettre dans la diète et grâce à la consistance qu'on aura sur plusieurs années. Je pense vraiment que maintenant on le voit, ça existait aussi à l'époque, on va pas se mentir, mais les personnes qui attaquent la musculation et qui se chargent directement pour un objectif physique, il n'y a pas de base, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de fondement. Et clairement, ça ne peut pas emmener à des physiques qui soient beaux, parce qu'il n'y a pas de base, tout simplement. Donc oui, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez problématique. Je pense que... Je me rappelle de Yann Vallière qui en avait parlé. Il avait dit, j'ai quand même mis 3-4 ans, je crois, avant de passer au produit, mais c'est parce que j'avais vraiment cette envie de compétitionner à haut niveau et que j'avais réussi à atteindre quand même aussi une certaine base grâce à son entraînement dur quand même en tant que lycéen, me semble-t-il. Donc... oui, il faut... Si on a des objectifs élevés, je comprends, mais est-ce qu'on doit pour autant mettre la charrue avant les bœufs? Je pense pas. Je pense vraiment qu'on doit être capable de s'entraîner dur, de manger propre à l'année sur plusieurs années, de se complémenter de façon naturelle avec la micronutrition très bien avant de penser aux produits. Il y a Victor Black qui dit il faut 10 ans, il me semble-t-il, c'est ce qu'il dit. Peut-être pas 10 ans, ça va dépendre de chacun, mais je pense qu'effectivement avoir une grosse expérience et vraiment une consistance qui permet de se dire oui, ce sport je l'aime tellement
Et j'ai tellement envie de maintenant passer un autre cap que je peux me le permettre. Mais c'est quelque chose qui doit rester vraiment personnel, c'est quelque chose qui doit... Enfin, ça doit pas être fait de façon anodine. Si dans l'optique, on sait qu'on va arrêter un an après, je comprends pas. Et pourtant, c'est quelque chose, je vous parle en connaissance de cause, et parce que j'ai eu des personnes comme ça qui m'ont contacté. Mais pourquoi, si c'est pour arrêter, pourquoi est-ce que tu irais faire ça? Je comprends pas. Donc vraiment, moi je pense il faut être conscient de ce que ça implique. Il faut être conscient que c'est plus les mêmes choses qu'on faisait, qu'on prenait avant. Qu'il prenait avant, parce que j'étais pas là pour le voir, entre guillemets. Mais je sais par retour d'expérience de certaines personnes qui sont un petit peu anciennes dans le milieu, on va dire, que par exemple, ce qu'ils prenaient à l'époque en testo, s'ils le reprennent maintenant avec la testo actuelle qui est sur le marché, testo underground cela dit, les effets ne sont pas les mêmes. Ils sont obligés de mettre plus pour ressentir les mêmes effets. Mais du coup, ça induit aussi forcément plus d'effets négatifs. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Je pense qu'au milieu de tout ça, je vous ai donné pas mal mon avis. Donc voilà, je vous laisse justement vous aussi commenter, me dire ce que vous pensez de ce qui s'est passé entre la fin des années 70 et le début des années 2020, même avant hein, en vrai. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.